Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire des nouveautés de la version 2024. Je suis Véronique Alloy du département international de CIPE et je suis accompagnée de mon collègue Hernan Ludovici du département support technique CIPE aussi. Bonjour Hernan, comment tu vas? Bonjour à tous. Eh bien voilà, je vais vous faire une toute petite introduction de tout ce que Hernan va vous expliquer tout à l'heure. Et on va enlever les caméras, Hernan, pour que l'écran soit assez net. OK. Eh bien voilà, les nouveautés de la version 2024 sont les suivantes. Dans le logiciel CIPECAD, nous avons développé le nouveau module des rampes, ce qui va vous permettre de travailler avec un assistant pour l'introduction de la géométrie et des charges. Pour ceux qui vous connaissent déjà CIPECAD, ce module est très semblable au module des escaliers. Voilà pour CIPECAD. Dans CIPE Connect et Strubing Steel, nous avons ajouté les profilés en double T avec jarret, les ancrages mécaniques et chimiques de la marque Wurth pour la fixation au béton et l'amélioration de l'utilisation de la bibliothèque d'assemblage. Vous voyez sur notre écran cette petite image par rapport aux ancrages. Une nouveauté qui est commune au logiciel CIPE, c'est par rapport au synchronisateur. C'est la nouvelle méthode de connexion des applications à la plateforme BIM Server par rapport à cet synchronisateur. Dans le générateur de prix, nous avons fait l'actualisation des tarifs et des produits des fabricants qui apparaissent ici sur votre écran, comme Daikin, Jimten, Mitsubishi, Saulnier, Schluter, Vaillant ou Velux. L'amélioration dans le plugin OpenBIM Revit par rapport à l'extraction du contenu des liens IFC vers le document et les métraits et chiffrages des modèles de Revit. Et en dernier temps, le logiciel CIPELEC PV System, qui n'est pas une nouveauté en tant que logiciel parce qu'il existait déjà, c'est le logiciel conçu pour l'installation des panneaux photovoltaïques qui était déjà en espagnol et en anglais. Maintenant, nous l'avons en français, pour ceux qui veulent savoir aussi, au portugais. Eh bien, voilà, comme nous sommes en train d'enregistrer cette séance, si vous voulez demander l'enregistrement ou bien vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à cette présentation, vous m'envoyez un mail sur veronica.aloa@cipe.com et je vous enverrai bien l'enregistrement ou répondrai à votre question. Eh bien, voilà, par rapport à ceci, maintenant, c'est le tour à Hernan qui va faire la présentation telle quelle de tout ce que je viens de vous présenter. Et à la fin, pour ceux qui arrivent en retard, je vous dirai à nouveau mon mail pour ceux qui veulent recevoir cet enregistrement. Eh bien, voilà, merci et c'est à ton tour, Hernan. Très bien, donc je vais obtenir les permis de présentateur et en plus, je crois que vous êtes en train de voir mes... Oui, effectivement. Mon écran. Donc voilà, on va commencer tout d'abord avec la page web. Je vous présente ici sur l'écran notre page web sur laquelle vous allez pouvoir obtenir l'information correspondant aux nouveautés avec tous les détails de l'information qu'on va développer aujourd'hui. Mais en plus, vous allez pouvoir faire le téléchargement de la nouvelle version. Vous savez que nous avons soit la suite classique des logiciels avec les CIPE menus, c'est-à-dire notre menu sur lequel vous trouverez les liens vers différents logiciels et aussi les liens vers, par exemple, la liste des souhaits, communautés
d'utilisateurs, support technique, manuel, etc. Et il faut dire aussi qu'il y a certains logiciels comme par exemple CPConnect, Struing Steel, Struing Shear Walls, Struing Rival, etc., qui ne sont pas présents dans la suite classique et qu'il faut les télécharger de notre plateforme BIM Server Center. Souvenez-vous que vous avez la possibilité sur la page et la plateforme BIM Server Center d'aller vers les stores sur lesquels vous avez accès à les différentes applications que CIP vous offre pour différentes spécialités dans la construction, architecture et ingénierie. Donc voilà pour les téléchargements donc des nouvelles versions. Ici les CIP menus et on va faire un petit tour sur la page web pour voir sur notre écran les nouveautés, par exemple dans ce cas des CIPK. Dans CIPK, dans des nouveautés, la plus importante, c'est les nouveaux modules de rampe, un module qui était vraiment intéressant pour nos utilisateurs, un des éléments qui, parfois dans la modélisation classique des CIPK, était un petit peu compliqué. Il fallait donc, sûrement si vous connaissez déjà CIPK, il fallait donc créer des différents groupes, etc. Il fallait aussi faire la création des poutres qui étaient partagées dans les deux groupes, etc. Donc, on a créé ce module de rampes qui va nous permettre de créer des rampes avec plus d'ergonomie, plus facilité, et en plus qu'ils ne vont pas compliquer les modèles principaux de la structure en général. Pour ceux qui nous connaissent, ce module, il va être très semblable au module qui est déjà présent dans les logiciels des escaliers. Donc, les rampes, ils vont être ajoutés au modèle de manière qu'ils ne vont pas interférer avec les modèles principaux, mais qu'ils vont être définis de manière à que les réactions des différentes rampes vont se rajouter au modèle principal et qu'il va nous permettre de définir différents types de rampes. Vous voyez sur la page qu'on aura par exemple différents types de noyaux pour les définir, comme on avait pour les escaliers. Et on a différents types de volets, volets droits, volets courbes, tronçon horizontal en demi-tournant. Et on va pouvoir positionner ces noyaux de rampes sur les modèles principaux avec l'aide de certains éléments, et aussi on va nous faire il va être possible de nous aider avec les accrochages de XF ou de WG si l'utilisateur a défini donc ces éléments. Il est aussi possible de trouver donc avec les calculs, obtenir par les résultats les différents efforts à moment fléchissant, les efforts tranchants, et aussi il sera possible d'obtenir bien sûr les armatures qui nous allons obtenir de la même manière qu'on a obtenu pour les escaliers.
Et je vais aller une nouvelle fois sur cip.fr pour revenir sur les nouveautés. Souvenez-vous que vous avez toute cette information disponible déjà sur notre page. Donc, on avait parlé déjà des nouveautés des rampes. On a aussi une nouveauté qui est commune des logiciels CIP, c'est la nouvelle méthode de connexion des applications à la plateforme BIM Server Center. Jusqu'à la version 2023, il fallait, pour se connecter, faire la synchronisation des différentes formations d'un projet BIM. Il fallait donc, pour nos logiciels, travailler avec les Sync, qui était un logiciel parallèle. Mais aujourd'hui, il n'est pas nécessaire pour tous les logiciels en version 2024. Il va falloir seulement accepter donc la connexion de la session et chacun des logiciels aura de manière interne tous les codes nécessaires pour synchroniser les informations de manière directe avec BIM Server Center. Cette modification n'aura pas des changements importants pour les opérations de l'utilisateur, mais c'est un véritable avancement pour nous car nous allons avoir une synchronisation, un travail beaucoup plus facile, efficace et on va aussi pouvoir nous épargner des erreurs et des problèmes qu'on avait dans certains cas de synchronisation et de connexion. Donc aujourd'hui, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace cette synchronisation. Je vais vous montrer à l'heure d'activer un projet dans le logiciel comment le logiciel va nous demander donc la possibilité d'accéder à notre compte. On va le faire une seule fois et à partir de là, il ne faut pas revenir sur ça car le logiciel il gardera cette connexion et cette permission. Après, on va pouvoir créer donc des nouveaux projets, sélectionner le projet et nous connecter comme toujours. D'accord? Donc, voilà l'autre nouveauté. Nous avons aussi, pour dans CIP4, en plus des les nouveautés des rampes, les boulons de poinçonnement pour les différents éléments dalles, des éléments qui vont avoir la possibilité l'utilisateur de rajouter et choisir au moment de faire la vérification au poinçonnement des différentes dalles. Donc, un nouveau type d'éléments qui les utilisateurs pourront rajouter à ces projets. Même s'il peut définir ses propres éléments, nous allons aussi avoir les éléments d'un fabricant de manière qu'il va être vérifié les poinçonnements prenant en compte toutes les différentes caractéristiques de ce nouveau élément qui c'est les boulons. En plus, pour les escaliers, on a rajouté la possibilité d'obtenir la surface nécessaire par cisaillement, chose qu'on a fait pour les rampes, où par les dimensions, c'est peut-être plus fréquent les nécessités d'avoir un renforcement
par Sysayama. Mais à la fois, on a eu la possibilité de faire cette implémentation aussi pour les classiques escaliers. Donc, on a aussi les possibilités de faire une prolongation des éléments pour les portiques. Et on a aussi aujourd'hui la possibilité de travailler aussi en introduction par coordonnées polaires. La gestion des calques dans ressources d'édition, on a la possibilité de définir des calques pour ces éléments et améliorer les différents plans. Et on passera donc à les implémentations qu'on a eues pour CPConnect et StreamStream. Bon, comme on a déjà avancé, Véronique, au commencement de la présentation, on a ajouté la possibilité de créer ou de lire des profils avec Jarret, soit la création d'un CPConnect, StreamStream et la lecture à partir de fichiers exportés de CP4 ou de CP3D. Donc, on a donc la possibilité de gérer ce type d'éléments, très commun, par exemple, surtout pour les hangars. Nous avons aussi la possibilité de faire des exportations, importations au format IFC de ces éléments, non? Soit pour l'importation, comme on a vu déjà, et l'exportation vers autres logiciels ou autres modèles. Et en plus, nous avons aussi l'implémentation des les assemblages caractéristiques de ce type d'éléments. On a aussi rajouté les ancrages mécaniques de la marque Gourde pour la fixation au béton des postes installés. Et aussi, on a l'amélioration de l'utilisation de la bibliothèque d'assemblage de manière à pouvoir rajouter ou créer des assemblages compatibles, mais de manière partielle. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire, il n'est plus nécessaire aujourd'hui avoir dans la bibliothèque un type d'assemblage qui soit exactement égal à l'assemblage que nous voulons donc résoudre, et comme il soit en partie compatible, nous pourrons l'appliquer de manière que nous pourrons appliquer à beaucoup plus de cas le travail qu'on a fait déjà avec les bibliothèques. Bien, ces améliorations, souvenez-vous qu'ils sont déjà compatibles soit sur CPConnect et StreamStream. Et nous avons aussi différentes améliorations sur les plans, les feuilles récapitulatives de BIM Server Center à partir de StreamStream. Bien, on a vu déjà aussi l'actualisation des tarifs et des produits des fabricants, des différents fabricants qui sont sur notre base de données, Daikin, Tintem, Mitsubishi, Sony Duval, etc. En plus, on aura aussi la possibilité de travailler avec le plugin Open BIM Revit, qui a aussi les améliorations pour extraire le contenu des liens IFC vers les documents et aussi les maîtrises et chiffrages des modèles de Revit avec une compatibilité pour Revit 2024. Donc, une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui sont déjà sur la version 2024 de Revit. Donc, on va voir un petit peu plus en détail donc les différentes nouveautés. On va passer donc à la pratique.
je vais commencer avec les logiciels CP4 et un exemple sur lequel je voudrais de quelle manière vous montrer les nouveautés correspondant aux rampes et aussi aux boulons de poinçonnement. Donc, voilà un petit exemple sur lequel l'utilisateur a rajouté les éléments ramp avec les nouveaux modules. Comment est-ce qu'on va définir donc les caractéristiques des rampes? On aura la possibilité de définir de la même manière qu'on l'a fait avec les escaliers. Nous avons rajouté donc l'icône rampe sur lequel l'utilisateur pourra définir un nouveau noyau. On va pouvoir éditer un noyau de rampe, effacer, déplacer, tourner un noyau, voir les plans et pouvoir contrôler les efforts et déplacements d'un noyau. Et si je vais éditer un noyau de rampe, nous aurons donc ici sur l'édition des différentes caractéristiques des noyaux qu'il a définis pour ce cas l'utilisateur. Souvenez-vous qu'au moment de définir les noyaux, il faut se placer sur les niveaux à partir duquel il va être défini les noyaux, c'est-à-dire l'initial. Donc, je vais aller pour ce cas du plancher 5 ou plancher 6. Donc, pour définir donc la rampe 7 avec un largeur, je vais pouvoir définir donc la largeur, la rotation à gauche ou à droite. Dans ce cas, par exemple, c'est droite, donc il n'est pas nécessaire, mais dans les cas qu'il soit complet, on verra les besoins de travailler soit à gauche, soit à droite, de la même manière qu'on travaille avec les escaliers. On peut définir les différentes charges, il peut être latéral et les charges d'exploitation, bien sûr, absolument nécessaires dans les cas de rampe. Et si je peux éditer, on aura donc les différentes formes libres, car je peux définir mes rampes avec une succession de différents volets. Quels sont les volets qu'on peut définir dans son rampe? Nous pouvons définir en forme prédéfinie, en forme libre. Nous pouvons donc travailler avec différents volets. Il peut être droite, il peut être courbe, il peut être des tronçons de quart tournant ou à demi-tournant. Je peux définir la rampe créant en pente et je peux aussi créer la rampe avec un dénivelé. Donc, par exemple, je pourrais, s'il c'est un élément recte, je peux définir le dénivelé des groupes, par exemple. C'est un possible cas. Une caractéristique intéressante des rampes qui va changer en relation avec les escaliers, pour les cas pratiques, on aura la possibilité de définir un appui, pas seulement à l'origine et à la fin de la rampe, mais aussi de manière latérale. Je pourrais le faire avec un mur ou appuyer de manière directe sur un poutre pour laquelle il se définira donc les réactions de la rampe et il sera calculé donc avec cette réaction prise en compte. Donc, voilà un peu l'édition. Vous pouvez voir que dans notre cas, l'utilisateur a défini 3 volets différents avec différentes pentes et seulement pour la volée droite au moyen,
il a défini donc un appui latéral pour notre RAM qui sera pris en compte dans les calculs des efforts de déplacement. J'ai pu obtenir donc les calculs de manière isolée de cette rampe de la même manière qu'on obtient pour les escaliers. D'accord? On voit donc les modèles des éléments finis. Et bien sûr, nous avons la possibilité, en caractéristique des logiciels de CIP, la possibilité d'obtenir, bien sûr, les documents nécessaires à la présentation du projet de nos rampes. Et de la même manière qu'on peut travailler avec des rampes rectes, comme on voit ici, on a aussi la possibilité de travailler avec des rampes courbes. D'accord? C'est la deuxième possibilité de travail. Je vais vous montrer tout à l'heure un autre exemple avec les rampes courbes, mais je vais profiter de ce petit projet pour voir l'autre nouveauté qui correspond dans ce cas à la définition des éléments des planchers, dans ce cas, dans le cas d'aller sur résultat, et c'est la vérification au poinçonnement, mais cette fois-ci avec l'assignation des renforts prenant en compte les boulons. Donc, comment est-ce qu'on peut obtenir ça? Donc, de la même manière qu'on pouvait générer des renforts avec armature inclinée ou armature type poutre, aujourd'hui, on obtient une troisième possibilité, c'est l'application des boulons. Les boulons, ces éléments boulons peuvent être définis de manière vraiment intéressante à partir des caractéristiques d'un fabricant. Et dans ce cas, il faut se connecter à OpenBeam Database. C'est notre base de données des fabricants dans le cas des CP4. C'est une autre possibilité d'obtenir information. C'est vraiment intéressant parce que cette base de données sera toujours disponible, accessible et aussi actualisée par les fabricants. Donc, on va pouvoir voir et obtenir informations actualisées et complètement définies pour la vérification des nodales. Et chacun de ces éléments, ils sont obtenus donc à partir du fabricant avec les caractéristiques nécessaires. Et on peut, comme utilisateur, choisir parmi la liste soit des fabricants, soit des éléments que l'utilisateur va définir pour créer le nombre de fils sur les coins ou les directions principales, acceptant de les appliquer sur les poteaux de mon choix et après obtenir les vérifications comme on voyait sur la page web et obtenir toutes ces vérifications sur un document PDF, docx, prenant en compte les caractéristiques de l'élément choisi. Je peux appliquer différentes normes. Dans ce cas, je travaille avec les éléments correspondant à la norme américaine, mais je peux travailler aussi avec les zéro-codes. Maintenant, on va passer au logiciel Stream Style avec ces nouveautés. Nous avons donc la possibilité, cette fois-ci, avec la version 2024, de lire les différents profilés qui ont été définis sur CP4 ou CP3D avec des arrêts qui sont des mi-profils profilés et qui est rajouté à la fin ou au commencement d'un profilé. Donc, dans ce cas, par exemple, l'utilisateur a déjà créé
ou résolu la connexion. On va voir dans l'édition de cette connexion comment il a été résolu. Vous pouvez voir donc les différentes opérations que l'utilisateur a définies pour la résolution de tout ça. On va démarquer tout. Désolé, je vais revenir pour travailler avec la version française. Et ici, nous avons donc l'édition de la connexion. Donc, voici, voilà la connexion, voilà les différentes opérations. On va tout sélectionner. On a donc les noms originaux tels comme l'utilisateur a importé cette information depuis CP3D. On a fait déjà donc l'exportation vers BIM Server Center, partageant donc les projets et ses résultats. On obtient donc l'importation sur Stream Style. Et ici, on aura donc la possibilité d'appliquer les différentes opérations pour obtenir comme résultat la résolution de la connexion. Donc, ici, c'est intéressant de savoir qu'il y a aussi des différentes améliorations pour la platine frontale. On a aussi les réviseurs, ancrage, etc. On aura toujours, comme vous savez, on a ajouté sur la version 2023 la rigidité en rotation et les flambements. Ils sont disponibles aussi, bien sûr, sur la version 2024. On a la possibilité de définir les feuilles avec l'information à partir des scènes prédéfinies de notre projet. OK, donc on a les différentes informations obtenues qu'on peut exporter vers différents formats, TWG, PDF, etc. Et bien sûr, sur les modèles, on aura donc pas seulement la lecture, sinon la possibilité d'exporter cette information. Avec ça, je voudrais aussi vous montrer la suivante implémentation et amélioration des logiciels avec la possibilité de travailler pour la résolution d'une connexion, pas seulement de la connexion des bibliothèques complètement compatibles, sinon de manière partielle. Par exemple, ici, vous pouvez voir qu'il y a un nombre différent de barres, car on a ici les différents diagonaux qui se font pour, qui arrivent dans ce cas au nom et qui vont différencier avec les noms des portiques type. Mais dans ce cas, j'avais déjà exporté l'information originale de mon premier nom. L'utilisateur, il a déjà fait ça. Donc ici, je peux maintenir les opérations précédemment définies. Par exemple, si j'avais déjà travaillé sur ce nom, je peux respecter déjà ça. Et je peux accepter pour obtenir et appliquer de manière partielle les opérations qui ont défini cette connexion. Ici, par exemple, j'ai la possibilité de définir
V1 sur V1, P1, P1, V2, V2, V3, V3. Donc, il est complètement défini. Donc, je peux déjà appliquer les éléments correspondants à mon projet. Maintenant, il me faut seulement voir comment je vais définir les connexions correspondantes dans ces éléments. Ça, c'est la deuxième partie. Mais déjà, j'ai déjà épargné un travail important à pouvoir appliquer les opérations de manière partielle qui solutionnaient déjà l'autre. Ça, c'est un peu l'autre nouveauté de Subimestir. Et pour les cas, l'autre nouveauté intéressante, c'est la possibilité d'appliquer les éléments qui correspondent dans ce cas au ancrage. Je vais définir ici de manière rapide la plaque d'ancrage de mon projet. Je vais définir une plaque. Par exemple, je vais définir 500 par 500. Ça, c'est déjà la plaque. Maintenant, je peux appliquer un ajustage de la barre. P1 à la plaque 1. Je vais définir les soudures qui correspondent donc à mon projet. Et maintenant, je vais vous montrer la nouveauté en choisissant l'opération ancrage. Dans les ancrages, on avait déjà les différentes possibilités avec les chevilles précellées. J'ai pu travailler avec différentes configurations pour la tête des chevilles. J'ai pu aussi définir différents pans pour les chevilles aussi. Mais souvenez-vous qu'on a la possibilité, depuis la version 2023, de rajouter des chevilles posées. Et dans ce cas, pour obtenir l'information de notre fabricant, et que c'est la nouveauté qu'on a pour la version 2024, c'est la possibilité de nous connecter à OpenBeam Database et obtenir l'information de Owen Wood, que c'est notre dernier fabricant. Ici, je vais me connecter à OpenBeam Database. OK, une fois nous sommes connectés, nous pouvons obtenir donc l'information correspondante au Word de le type d'élément que j'ai choisi, c'est ici, et je peux appliquer laquelle j'ai besoin. Donc voilà, une fois j'ai appliqué ces éléments, je peux j'applique donc les différents éléments pour la plaque 1. Je peux inverser les sens et je peux définir la longueur dans ce cas pour appliquer mes éléments et positionner aussi sur le bon endroit. Et voici donc les positionnements que j'ai pu répéter
et finir la définition de ma plaque d'ancrage avec les chevilles porcellées des chimiques et avec les conditions et les caractéristiques du fabricant, que c'est notre dernier fabricant qui va être partie donc de la famille de différents fabricants qui nous avons donc sur OpenBeam Database. OK, une fois défini ça, on peut passer au calcul, on peut obtenir les feuilles nécessaires avec l'information correspondant à notre projet. OK, donc voilà. Et je reviens donc sur la version pour voir si on a fait un peu le tour. On a donc, c'est quoi les points les plus importants ici de notre version 2024 avec les générateurs, type projet. Il y a des autres logiciels sur lesquels il y a des nouveautés. Aussi, on avait donc Cipelec PV Systems. Donc, toute cette information est disponible dans notre page web. Nouveaux éléments, extension de calcul, etc. Très bien, je crois qu'on a fait déjà les tours. On voulait juste vous montrer donc différents projets et aussi les différentes nouveautés. Souvenez-vous que la version A, c'est seulement le commencement de notre version 2024. C'est déjà une habitude pour nous que les nouveautés vont se dérouler sur toute la version. Chacun de notre mise à jour aura des nouveautés intéressantes. Donc, je vous suggère toujours d'être en contact avec nous et toujours réviser les différentes nouveautés que nous publions sur la page web. Véronique, si tu veux prendre les... Oui, Hernan. Merci. Bonjour, merci Hernan de ta présentation. Eh bien, au cours de la présentation, je vous ai mis sur le chat, pour ceux qui sont arrivés en retard, mon mail. Je répète, nous avons enregistré cette présentation sur les nouveautés de la version. Et pour ceux qui veulent me poser des questions, me demander l'enregistrement, n'hésitez pas, je le ferai enchanté. Eh bien, voilà, merci à tous de votre assistance et à très bientôt. On vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.